avec la deuxième partie du podcast. On va réagir à une vidéo qui parle de marijuana. Cette vidéo-là, je sais qu'il est vieux. Je pense que... tu sais aussi qu'il est un peu... Je pense qu'il y a 10 ans quasiment, la vidéo. Là. Il est vraiment vieux. Puis ça soulevait la question de est-ce que la marijuana peut aider pour certaines maladies avant que la marijuana soit légalisée un peu partout. On va regarder ça. How you feeling? It's kind of been a rough week. Really? And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. No, don't try to communicate, just relax. I think you're calmed down. So quickly. Isn't it amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady. The voice is coming back. It works most of the time. Exactly. Did you guys get lunch? Are you hungry now? 1 a.m. Fait que l'homme avait le Parkinson. Obviously, ça se voit dans la vidéo. Puis tu sais, quand il prend une goutte de CBD qui est en l'huile de marijuana, son Parkinson a arrêté complètement. Obviously, c'est pas miracle comme ça pour tout le monde. Mais juste lui, tu vois que ça change une vie complètement. Là. Imagine que tu te lèves tous les jours, puis que tu shakes, puis t'es pas capable de contrôler ton shake, puis t'as le Parkinson, puis tu souffles, puis tout marche pas. Tout ce que le docteur te donne marche pas, puis tu te fais dire, il y a une huile d'une drogue que tu peux peut-être essayer, qui va peut-être t'aider, puis tu essayes ça, puis ça prend 4 minutes avant que ton Parkinson arrête. Imagine, c'est life-changing, je pense, moi. Callis, oui, puis c'est pour ça que... Ça, c'est une des raisons que je suis pour la décriminalisation des drogues en général. Puis j'ai écouté bien des podcasts là-dessus. Il y a du monde qui ont fait... Puis ça, c'est pas juste pour la marijuana, ce que je veux dire là. Moi, je pense, honnêtement, comme ça va peut-être sonner hippie ou trop large, là, mais moi, je pense que chaque plante que sa planète a une raison pourquoi elle est psychoactive. Elle n'est pas juste psychoactive pour te faire chier. Comme, il y a une raison que ça fait un effet, c'est parce qu'elle a une utilité quelque part dans la nature, puis on fait partie de la nature, nous autres et tout. Puis le gars que je regardais, justement, c'est un scientifique que, lui, il a essayé des doses très minimes de toutes les drogues que tu peux imaginer. Incluant du meth, incluant de l'héroïne, incluant toutes les hosties rapaces que tu vois dans la rue, dans tous les jours, en dose contrôlée, version clean, pure, comme dans un lab. Chaque drogue a une petite quantité qui peut avoir un effet bénéfique pour la santé. Utilité. C'est ça. Fait que, comme, regarde, moi, pour ce gars-là, il affecte pas ses poumons. Il prend pas ça comme un stoner juste pour se geler, juste pour le faire tous les jours, comme que l'usage récréationnel que tout le monde a envie qu'on connaît tous les jours fait. Puis je suis pas en train de dire que c'est wrong de le faire récréationnellement, mais moi je pense que si tu es capable de le faire dans un usage comme... Lui, il l'utilise pour le bon. C'est pas parce que ça lui tente d'être gelé. Là. C'est parce qu'il grouille, puis il est plus capable de s'endurer, puis de fonctionner. Tu sais, quand il a fait comme... en ce moment, là, son esprit tendrait à dire comme fais des sons, man. T'es pas capable d'en faire naturel comme sort le méchant. Là. C'est comme t'as une nouvelle vie. Puis ils ont bien des études là-dessus, man. Comme même, ils ont fait des tests avec les anciens militaires qui ont plein de PTSD, avec des champignons magiques, avec du kétamine, avec des microdoses de... même, c'est comment t'appelles ça, du ecstasy. Il y a tellement des petites doses concentrées de stock pur qui peut changer la vie de quelqu'un. Puis t'es juste comme... Non, c'est une drogue dure. Non, si, pis ça, comme quand on parle de drogue dure, il y a souvent des choses comme le fentanyl qui va sortir. C'est ça. Mais le fentanyl, c'est l'une des pires affaires que tu peux trouver dans une drogue. On va dire que ton weed est lacé avec de la fentanyl. On va dire que ta coke est lacée avec du fentanyl, qu'il y a un petit peu de fentanyl dedans. Tu vas en mourir. Tu peux en mourir. Le fentanyl, c'est très fort. Okay? Mais ça sert à quelque chose, le fentanyl. Là. En petite quantité, là, ça sert à quelque chose. Tu te fais pas prescrire du fentanyl, mais on va dire que tu t'en vas en prison, à l'hôpital, puis tu te fais donner du fentanyl. C'est légal de donner du fentanyl à quelqu'un, c'est juste en quantité. C'est pur, c'est contrôlé. On va dire que tu prends une petite quantité, ça va être bénéfice pour ton corps.
mais tu doubles cette quantité-là, puis t'en meurs. C'est ça. C'est là que ça vient, ça soulève la question de qu'est-ce que tu as dit, que de décriminaliser toutes les drogues. Moi, je trouve que je suis un petit peu plus d'un autre côté quand ça vient à ça. Moi, je trouve que on devrait pas décriminaliser toutes les drogues, comme que toi tu dis, à cause que ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Puis le monde vont tu sais, il y a tout le temps du monde qui vont abuser de tout ça. Puis je trouve que si tu abuses des drogues fortes, c'est là que ça vient des situations difficiles, que ça va tuer du monde qui serait probablement pas mort à cause de la décriminalisation. Ça, moi, personnellement, je suis prêt à vivre avec ça. Comme, toi, t'es prêt. Toi, c'est la loi de la nature, right? Ouais, comme oui, si t'en meurs, tes décisions. Ouais. Si t'es pas capable de prendre du stock clean d'une place que tu trusts, t'as pas fait tes recherches, ben, c'était soc. Puis, c'est de ta faute. C'est ça. C'est plate. Okay. Comme je suis pas en train de dire, je suis content que ça se passe, mais si c'était pas ça, ça aurait peut-être été autre chose. Mais mon point, c'est que je suis prêt à vivre avec ce négatif-là si ça apporte ce positif-là. OK. Tu vois, moi, je trouve que je suis pas prêt parce que moi, je trouve que ça peut être vraiment dangereux pour les jeunes. Je suis d'accord. Parce qu'ils vont dire que c'est décriminalisé, les jeunes, ça va être beaucoup plus facile d'en obtenir. Ouais. Puis quand tu connais pas ça, puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est là que ça peut causer des gros problèmes. Comme récemment, il y en a un qui est mort, un jeune de 12 ans, qui a voulu essayer du weed pour la première fois, puis c'était lacé avec du fentanyl, puis il est mort comme ça. Savais-tu que 12 ans, man. Il y a assez de doses létales de fentanyl qui rentrent par la cause de la Californie par année pour tuer la planète 17 fois? Ouais. Le monde réalise pas comment fentanyl, c'est vraiment, vraiment, vraiment une drogue dure. Genre. Puis la plupart de ces pilules-là, ils viennent de la Chine parce que la Chine a accès au West Coast. Puis c'est pour ça que ça rentre à Vancouver, au Canada, en dessous de la Californie au sud. Oui, monsieur. La plupart de ces pilules-là, ces drogues-là viennent de la Chine ou quelque part d'autre en Asie, peu importe, mais la Chine, c'est le plus gros marché de ça là, pour nous provider. Puis il y a assez de... Man, peux-tu imaginer par année, comme tu peux tuer la planète 17 fois juste avec le montant de pilules qui rentre? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est le fentanyl, c'est pas tout le temps pilule. Non, mais la plupart des décès par fentanyl, c'est fait comme avec une overdose de pilules parce que c'est la drogue la plus consommée, c'est la plus facile à prendre. Ou lacé. Ouais. On va dire lacé, c'est comme tu fumes du weed puis un petit peu fentanyl dans ton weed. C'est comme ça que là, je vais me répéter, mais c'est comme ça que le jeune au Québec qui est mort récemment. Ouais, c'est fucking plate, comme je te dis. Mais encore là, c'est pour ça que si tu le prends d'une place que comme... Je sais que c'est... Faut que tu te responsabilises quand tu fais ces choses-là parce que... Mais les jeunes sont pas assez responsables. Parce que, gars, là, en ce moment, le weed est légal. Il a pas pris du weed légal, ça, je veux dire. Tu vois, puis encore là, c'est décriminalisé, c'est légalisé même. Puis encore là, t'es allé sur le black market parce que tu voulais pas que tes parents le sachent. T'as pas demandé à un legal guardian d'aller chercher le weed pour toi. T'as voulu le faire en tout. Qui va acheter du weed à un jeune de 12 ans? C'est ça, je veux dire, right? Mais c'est comme, gars, ça va venir éventuellement que le monde va l'acheter pour un jeune de 12 ans parce que, gars, t'es correct à envoyer ton jeune à un party à 14 ans puis acheter assez de fort pour tuer toute sa gang de chums. Mais tu lui fais confiance qu'il va juste prendre une coupe de shots, ses chums vont prendre une coupe de shots. Ça va venir à ce point-là éventuellement, puis on aurait même plus ces conversations-là de weed. Ah, mon jeune, ça, parce que ça va être tellement... Ça va être comme l'alcool. C'est ça, ça va finir par être de même. Puis je pense que ça va être de même avec les champignons un jour. Je pense que ça va être de même avec d'autres sortes de drogues naturelles. Comme il y a du peyote qui est comme des champignons, mais c'est un cactus. C'est des plantes. En dose contrôlée, ça ne tue pas, first of all. Comme tu peux pas mourir de champignons, tu peux pas mourir de cannabis, tu peux pas mourir de peyote. Il y a des doses qui ont un effet. Si tu les prends pour un avantage, tu les prends pas juste récréationnel, juste pour être fucké toute la journée. Si c'est décriminalisé, puis le monde le prenne parce qu'il y a des effets antidépressifs, tout ça, moi je suis correct avec ça. Je sais qu'on voit pas eye to eye là-dessus. Mais je trouve que c'est déjà le cas live. Comme tu peux avoir une prescription pas d'héroïne, mais de la drogue d'héroïne. Je sais pas si ça s'appelle pas héroïne quand tu t'es prescrit ça, là, mais... C'est une dérivée, là. Ouais, c'est une dérivée ou une molécule de... Ouais. Anyways, comme tout est prescrit. Comme tu peux te faire prescrire absolument toutes les drogues qui existent dans le monde. C'est juste que si t'en as besoin ou non. Puis la quantité, puis de quelle sorte tu prends aussi, genre. Si tu prends l'héroïne prescrit, ça sera pas en shot comme tu vois dans les films, puis que il se pique avec une... Non, c'était par pilule, puis c'est bien normal, genre, tu comprends? Ouais. C'est que chaque drogue est différente, puis chaque drogue a une dérivée, puis c'est ça, moi, que j'ai de la misère, c'est avec les dérivés. Comme, on dit tu prends de la coke. Mais de la coke, ça vient d'une plante qui est naturelle.
Fait que si j'aurais à choisir une drogue, coke, pas si pire que ça. Mais si tu prends le dérivé, le synthétique, qui est du crack, Ouais. ben ça, c'est tout synthétique. C'est tout fait en laboratoire. C'est là que c'est vraiment fucking dangereux. Parce que tu sais pas la concentration, tu sais pas qu'est-ce que tu prends, puis tu sais pas si ça a été lacé ou non. C'est là que je trouve que c'est un petit peu touchy. C'est comme quand tu prends du weed d'une plante, c'est une plante bien normale, puis tu fais du hash avec. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec le hash. Tu sais pas comment que ça a été fait le hash. Tu le sais pas, fait que c'est un dérivé. C'est synthétique. Ça veut dire que ça a été fabriqué. Ça veut dire que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Fait que si t'aurais une drogue, si jamais tu nous écoutes là, puis t'as jamais fait de drogue, là, puis t'aurais une drogue à faire, prends quelque chose de naturel, une plante. Jamais quelque chose de synthétique en premier. Ouais. Ça, c'est mon... Parce que, justement, si tu prends du stock qui est pur, puis tu le sais for a fact, comme le gouvernement va pas te vendre du stock qui a du fentanyl dedans, obviously, puis si oui, comme t'es pas à bonne place, là. Mais... T'as pas un mot au gouvernement. Oui, comme sors de là. Mais même... C'est bon ce que tu as dit, parce que tu devrais toujours prendre la version la moins modifiée, selon moi. Ouais. Comme si t'es pour faire des champignons, mange le champignon. Si t'es pour faire du cannabis, prends le cannabis, la plante, puis roule-la, fume-la, ou fais une crème avec, puis ou du beurre, ou whatever, tu sais, avec les edibles. C'est encore mieux pour ton corps parce que tu le consommes pas avec de la boucane, puis ça fuck tes poumons, puis tout ça. Il y a tout le temps le meilleur naturel de le faire, fait de cette manière-là. Puis, en parlant de cannabis, j'écoutais une vidéo de Andrew Huberman, justement, qui parlait de ça. Ils ont des études qui montrent en ce moment que, surtout chez les jeunes hommes, chez les femmes, ils n'ont pas vu autant le même effet. Puis, je sais pas si c'est à cause qu'on a un comportement plus agressif de nature, mais les jeunes hommes qui, pendant qu'ils n'ont pas fini de grandir et que leur cerveau n'a pas fini de développer, soit avant 25 ans, si tu consommes trop de concentré de cannabis, pas juste la plante, comme mettons trop de hache ou trop d'huile, t'as apparemment entre 30 et 40% de chances de plus d'avoir des épisodes de démence en vieillissant. Ah ouais. Comme des épisodes, pas comme devenir full-time démence comme... Ça l'aide pas, mettons. Ça a l'air que tu peux avoir des randoms épisodes que tu fais juste snapper puis whatever. Ils ont trouvé ça, ils ont fait des études chez des jeunes. Ça a l'air que quelqu'un qui arrive dans leur trentaine, quarantaine, tout ça, si tu fais trop de concentré, d'huile ou de hache, tu peux avoir plus de pourcentage de chance. Mais je pense que ça. Oui, Probablement ça, c'est quasiment sûr, mais je pense que ça vient avec n'importe quelle drogue. Tu parles d'alcool aussi, ou tu parles de. Peut-être pas caféine, c'est pas vraiment une grosse drogue, mais on va dire que tu parles de n'importe quelle autre drogue. Je pense qu'un effet, on va dire que tu le fais pendant plusieurs années, c'est sûr que ça va avoir un effet négatif at the end of the day. Ben, n'importe quelle drogue qu'il faut que tu prennes chaque jour a un effet négatif. Que ce soit la plus belle plante au monde, comme personnellement, je pense que du cannabis, si tu prends ça une fois de temps en temps juste pour relaxer ou whatever, so be it, comme fallait, puis tu vas enjoyer ta journée. C'est comme si tu fumes un joint 3 fois par année, là. Tes poumons ne viendront pas fucker de fumer 3 joints par année. Tu sais ce que je veux dire? C'est comme une cigarette. Si tu fumerais une cigarette, là, comme pas une cigarette que tu achètes au dépanneur, là, mais mettons une vraie cigarette de tabac pur, là. Tu fumes ça, cette pile là, tes poumons ne seront pas fuckés tête. Moi, tu vois, j'ai un petit peu un argument à dire que le contraire. Je trouve que si tu fumes une cigarette une fois de temps en temps, ça l'habitue tes poumons à la fumer, qui les rend meilleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Qui rend la substance meilleure? Non. Qui rend tes poumons meilleurs. On va dire que tu mets... Moi, je vais apporter l'argument. Okay? On va dire que tu mets 2 personnes, un à côté de l'autre. Une qui fume jamais, qui a jamais fumé une cigarette de sa vie. Puis là, tu mets une autre personne qui a jamais fumé non plus, mais tu commences à lui donner une cigarette par semaine. Elle fume une cigarette par semaine. Pendant genre 1 an. Après le 1 an, moi, je pense que la personne qui fume une cigarette par semaine va avoir des meilleurs poumons que la personne qui en fume pas, à cause que ses poumons sont habitués à la boucane. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense pas que t'aurais pu me dire ça à meilleur timing. J'ai vu une vidéo là-dessus aujourd'hui. Ouais? C'est... Ton corps s'habitue, fait que ton corps, il développe des... C'est pas nécessairement si tes poumons viennent meilleurs ou peu importe, mais il y a une meilleure chance d'avoir un meilleur potentiel sur tes poumons. Puis je vais m'expliquer. Ils vendent des affaires à cette heure pour le monde qui veulent faire comme des marathons ou des Ironman, puis ils ont pas autant de temps. Comme mettons, je te dis, tu veux trainer pour un marathon, ça va te prendre 3-4 heures courir un marathon, right? Comme quelqu'un qui fait ça la première fois. Qui est pas tant en shape, ça va te prendre 4 heures et plus. C'est pas tout le monde qui a juste 4 heures à aller faire ça pour le training. Ils vendent des affaires à cette heure. C'est comme une suce, tu mets dans ta bouche, puis tu peux contrôler le montant d'air qui rentre. Puis tu peux workout avec ça, ou tu peux juste le faire, comme mettons pendant que tu travailles. Mettons tu travailles sur ton ordi, tu as ça dans la gueule, tu le mets à plus harsh, puis là tes respires sont plus durs.
Ça l'habitue tes poumons. Ça l'habitue tes poumons. Puis ils ont dit que ça a l'air, il n'y a pas rien de comme conclusif là-dessus à 100%, mais les études préliminaires qu'ils font, ça a l'air que quelqu'un qui a consommé un peu plus de fumée dans sa vie, puis qui fume plus maintenant, une fois qu'il arrête de fumer, puis ses poumons ils ont comme vidé le toxique qu'il y avait dedans, ça a l'air qu'ils ont un meilleur potentiel d'être plus performants sur ces petites bebelles-là avec les tests qu'ils ont fait. Je suis totalement d'accord, parce que tes poumons s'habituent. Ouais, puis ils ont l'affaire de le ramener dans toi puis de le sortir, mais encore là, faut pas que tu le consommes récréationnel à tous les jours, toute la petite journée. Tu connais-tu, toi, quelqu'un qui fume une cigarette, une par mois? T'en connais pas bien, right? Non. C'est pas... Je connais quelqu'un qui fume un joint une fois par mois, genre. Puis c'est ça que j'apporte cette question-là, parce que je trouve que je suis certain que si tu le mets à côté d'une personne qui fume jamais, il y a des meilleurs poumons à cause qu'il fume une fois de temps en temps puis que ça s'habitue. Ouais. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu là-dessus. Puis, pour revenir au cannabis, j'ai même vu de mes propres yeux, je n'aimerais pas c'est qui, là, mais puis il me l'a expliqué aussi, c'est quelqu'un qui a un... je veux pas dire sa maladie, mais il y a quelque chose de mental qui fait qu'il est légalement retardé. Puis, quand il consomme du cannabis, son cerveau, il shut down, parce que sa tête, elle va à 1000 places en même temps. Puis quand il prend du cannabis, son cerveau, on dirait comme 1000 autres affaires. Puis il est plus capable de juste être là, comme ici. Je dis pas qu'il est plus intelligent, ou il est plus normal, ou il est plus ci, il est plus ça. J'essaie pas de lui donner des fleurs par rapport... Comme moi, j'essaie pas de glorifier le cannabis. Parce qu'il y a bien des effets négatifs d'en consommer beaucoup. Obviously, là on parle de ça puis on dit tous les effets positifs, mais obviously, il y a des effets négatifs. Moi, je suis pas comme je te dis, je suis pour décriminaliser les drogues, mais je suis pas pour en consommer nécessairement. C'est juste, il y a du bon et du mauvais. Là. Mais cette personne-là que je connais est capable de plus avoir une conversation 1 à 1 parce qu'il vient pas trop pogner dans ses pensées. Il va être plus capable de catcher tes émotions à toi. Parce que quelqu'un qui a des retards mentaux, souvent, il va avoir de la difficulté à, pas empathiser, mais à avoir, comme relativiser avec toi. Si toi, t'es choqué, si toi, t'es content, si toi, son cerveau, il se rend pas à analyser ça. Parce qu'il est tellement concentré sur son petit monde qu'il y en a de lui. Mais il est capable de plus voir ça. Puis il me l'a dit. J'ai trouvé ça fucking cool parce que tu penserais pas ça. Tu penserais que ça le remplirait de nature, right? Parce que t'es comme... Parce que c'est une drogue. Parce que c'est un mind-altering substance, ça change comment tu perçois les choses. Fait que tu penserais que quelqu'un qui perçoit déjà les choses différemment serait comme... Mais c'est ça qui arrive avec les drogues, hein? C'est exactement ça. Je vais encore soulever une autre question. C'est que chaque personne va avoir... chaque corps va avoir une réaction différente à une drogue, right? On va dire qu'on prend on prend la même drogue, la même quantité, on va avoir des résultats différents, right? 100%. Fait qu'il y en a, je suis sûr que quand on va parler du vidéo de Parkinson qu'on vient de regarder, là, je suis sûr que si tu le donnes à quelqu'un d'autre qui a le Parkinson, ça l'aidera pas pantoute, puis peut-être même ça va empirer. Parce que chaque personne a une réaction différente à une drogue. C'est pour ça que j'aime pas l'argument, justement, c'est en plein ça, là. Comme mettons que moi, mettons, une fois par mois, je suis brûlé, whatever, je vais me fumer un petit joint, je vais relaxer, je vais dormir, je vais knocker pendant 12 heures. Puis là, toi, tu m'arrives, hey man, je suis brûlé, whatever, ça va pas de ces temps-ci. Puis je te dis, fume un petit joint, ça va te relaxer. J'ai aucune connaissance de ça. Moi, je t'ai dit ça parce que ça a marché pour moi. Ça se peut que toi, tu aies un épisode que tu viens paranoïaque. Ben, c'est ça. Parce qu'il y en a du monde qui prennent du cannabis puis ils viennent paranoïaque bien raide. Ben oui, je connais du monde qui fume une petite puff puis ça déraille la soirée au complet. C'est ça. Fait que pour eux, là, touche pas à ça. Là. Touche pas à ça. Ton cerveau, il est pas prêt à prendre cette substance-là de la manière que ça veut connecter parce que notre cerveau a des cannabinoïdes receptors. Puis sans vouloir aller trop là-dedans, t'as déjà vu Wim Hof? C'est le gars qui a monté un peu le mont Everest comme juste en short. Genre, il n'y a même pas de linge chez lui. Non. Il contrôle ses respirations. Puis je l'ai déjà essayé, son protocole de respiration. Là, c'est fucké. Là. Tu hallucines en étant à jeun. Comme juste avec des méthodes de respiration. Tu actives le DMT dans tes poumons. Puis tu actives tes cannabinoid receptors dans ton cerveau. Puis tu deviens high on your own supply, basically. Puis ça peut t'aider à moins sentir le froid parce que tu oxygénises ton sang. T'as des affaires dans ton cerveau, t'as des cannabinoid receptors, puis il y a une raison pour ça, c'est parce que la substance peut être activée avec ton cerveau. Si tu n'aurais pas, tu sentirais rien quand tu fumes. Ouais, ça je comprends. C'est pour ça que je dis, la nature fait pas d'erreur, puis il y a une place que ton corps va prendre la substance d'une bonne manière pour toutes les substances. C'est juste concentrer la dose, la sorte de... Comme
peux avoir le naturel, tu peux avoir le dérivé, tu peux avoir le concentré, tu peux avoir l'huile, comme il y a tellement d'affaires qu'on connaît à cette heure là-dessus. Mais je pense que, pour revenir à comment on s'obstine un petit peu, je pense que la décriminalisation fait avancer un peu cet aspect-là. Je comprends ton point de vue. Ça va faire avancer la science encore bien plus vite versus... Parce que là, si c'est illégal... Si, mettons, on dit, gars, on regarde, par exemple, les champignons, le LSD... Ouais, mais c'est tout... Souvent, dans un laboratoire, ils font plein de tests pareils. Oui, mais ils vont pas le prescrire aux gens, à moins que ça soit vraiment comme « Ah, je l'ai essayé, ça a marché, puis là, peut-être on va faire une exception, ou whatever ». Ils vont pousser qu'est-ce qui est financé par le Big Pharma, right? Mais si le Big Pharma rentre dans ces substances-là aussi, puis ils voient qu'il y a de l'argent à faire, puis qu'il y a du progrès à faire, si tu peux le faire de manière naturelle, les gens vont finir par tourner vers ces substances-là au lieu. Parce que là, tu le vois, c'est moins awkward de parler de cannabis à cette heure. On n'aurait pas pu avoir cette conversation-là autant librement, il y a 10 ans. On aurait eu l'air des crackheads qui veulent juste comme « Ah, t'es un stoner everyday ». Non, il y a le fait que ça a été décriminalisé dans certains États, légalisé dans certains États, puis là, c'est légal au Canada. Le monde a eu plus les gosses de l'essayer. Il y en a qui ont trouvé ça, c'était positif. Il y en a qui ont vu que c'était négatif, puis ça a renforcé leur billet. Mais moi, je trouve que plus ça avance, plus que le monde sont moins fermés. C'est ça. Vraiment, comme là, je trouve que quand c'est Trudeau a apporté la décriminalisation de la marijuana, puis la légalisation de la marijuana, c'était pas mal, je trouve que le pays était vraiment séparé en deux. Ouais. T'avais 50% qui disaient que c'était de la cochonnerie puis que c'était de la petite bullshit. Puis t'avais l'autre 50% qui disait « Ah, c'est bon, puis tu sais, il y a des bons bénéfices pour certaines personnes, blablabla. » Là, je trouve que c'est beaucoup plus d'un côté. C'est beaucoup plus « Ah, le weed, c'est rendu comme de l'alcool. Ouais. » Je trouve que c'est beaucoup plus de monde que de réaliser comme « Ok, tu sais, comme il y a du monde qui... Moi, je fume du weed. Puis il y a du monde, je vais fumer du weed, puis je vais être en avant du monde, puis le monde va même pas réaliser que je suis high. Il y a certaines façons certaines personnes qui vont avoir certaines réactions différentes. Puis c'est là que tu vois que, OK, on va dire que on va dire que j'ai testé ça quand j'étais jeune. T'sais, parce que moi, je comprends les gens qui disaient « Ah, c'est de la petite merde. » Puis on va dire que tu as testé ça quand t'es jeune, puis tu pètes trip. Toi, dans ta tête, là, ça va tout le temps être de même, puis chaque personne va être de même, genre. Parce que toi, tu as eu cette réaction-là. Mais ça veut pas dire que toi, tu as cette réaction-là, que quelqu'un d'autre va avoir la même réaction que toi avec la même quantité. Ouais. Il va fumer peut-être le double de toi puis avoir une bonne expérience. Ouais. Tu le sais jamais parce que chaque personne est différente. Puis c'est là que ça vient fucker dans ma tête parce que on est pareil. On est tous des humains. On est tous des humains puis on est tellement pareil. Mais on est tellement différents. Chaque personne est différente. Chaque personne va avoir des réactions différentes à n'importe quoi. Puis c'est là que on va dire que je mets une drogue live puis on prend la même quantité, ça peut tout de suite puis me rendre plus intelligent à moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Parce que chaque personne est différente puis chaque corps réagit d'une façon différente. 100%. Puis j'ai 2 commentaires follow-up là-dessus. Premièrement, juste pour donner une anecdote personnelle, là, juste, tu sais comment que le cannabis est associé avec les munchies, la paresse, tout ça? Moi, personnellement, là, les premières fois que je l'ai essayé, j'ai eu les munchs en tabarnak. Obviously. Mais je te l'ai déjà dit souvent, comme ça fait des années que c'est une fois de temps en temps que je vais en consommer. Jamais que j'ai les munchs. Jamais. Mais je pense que c'est parce que tu t'es contrôlé. Une fois que tu te contrôles quand tu fumes du weed, c'est là que ça va être beaucoup plus parce facile. Que quand je les pogne, je m'arrête pas. Comme je me dis pas, ah non, mange pas. Comme j'ai juste pas faim. Comme c'est bizarre, mais des fois, faut que je me force à manger. Oh, ouais, moi faut jamais je me force. C'est ça que je veux dire, mais tu vois, comme si ça prouve que fume pas, man. C'était comme, gars, moi je watch que je mange, je watch comme la qualité de ma bouffe, tout ça. Fume pas de weed, man, tu vas finir dans les armoires à manger des goldfish. Non, j'ai pas faim. Comme au contraire, faut que je me force à manger des fois, puis j'y pense même pas. J'ai moins soif, j'ai moins faim. C'est bizarre, mais. Puis... Moi, le fait que je suis tellement rendu habitué que je suis capable de me contrôler, genre. On va dire que j'ai pas. On va dire que j'en viens de mon shift de la job. Genre. Ouais. Je sais qu'il faut que je mange. J'ai hâte de fumer pour pouvoir manger parce que la bouffe est meilleure, d'après moi. Tu vois, moi, il faudrait que je fasse le contraire. Je mange, puis là, je le fasse. Tu vois, je connais beaucoup de monde qui font ça aussi. Qui aiment, oh non, j'aime pas ça manger parce que ça ruine mon buzz. Ou oh non, j'aime pas ça manger parce que là, j'arrête pas de manger. Tu sais, chaque personne est différente. Je comprends. Chaque personne est différente. Puis, je suis même avec ma chaleur corporelle aussi. Quand il fait froid dehors, comme les fois que j'ai été, comme, mettons, quand j'allais jouer au ODR, mettons. Puis on était une gang de chums pour fumer. Ou hockey dehors, by the way. Ouais, à la patinoire extérieure, ODR, outdoor rink, pour le monde connaisse le slang. Là. Quand j'avais bien frette, puis j'étais gelé après, j'avais moins frette,
Puis les fois que j'étais, mettons, dehors, puis c'était fucking chaud, puis j'étais gelé, j'avais moins chaud. Ma température, elle va moins aux extrêmes, elle vient plus comme au milieu. Puis mon appétit fait la même chose. J'ai moins faim, moins soif. C'est fucké. Comme on dirait, je viens juste plus... Je suis moins... Comme, mettons, ta vie, c'est un globe, là, moi, je suis rendu plus une ligne droite, comme les bords prennent un peu le bord. Des fois, c'est plate, des fois, c'est le fun. Comme, mettons, qu'il fait fucking fret dehors. Moi, j'ai jamais de mauvais buzz. Écoute, je n'ai eu une coupe de... Pas mauvais, mais comme des plates, que comme... J'étais juste comme... Je suis juste burnt. Comme je suis juste brûlé. Puis ça, c'est une des raisons que comme j'en consomme de moins en moins. C'est parce qu'on dirait des fois, je suis juste comme... OK, ben, mes pensées changent pas, puis sont pas comme je feel veggie, je suis tout bien dans mes couvertes, puis whatever. Tu sais, des fois, quand tu prends ce feeling-là, comme tu sors de la douche, whatever, puis tu te mets dans tes couvertes, puis t'es comme je peux aller me coucher en paix, puis je suis knocké. Ouais. Des fois, au contraire, ça me fait juste comme. Je viens juste zombie, comme. Je suis juste. Je suis pas tant fatigué, je suis pas tant réveillé, j'ai pas faim, j'ai pas soif, j'ai pas chaud, j'ai pas fret, je suis juste là, puis je suis comme. J'aurais pas dû fumer. Est-ce que tu te dis, genre, j'aurais pas dû fumer? Ouais, comme si j'aurais été aussi bien de juste rien toucher. Tout. C'est pour ça que moi, la substance, ça me parle moins à Star. Comme, anyway, c'est pas ça le point, là, c'est juste le fait on est rendu loin, là. Ouais, mais c'est le fait que, gars, les deux lives, on fume le même joint, avec la même stock dedans, puis moi, je peux être fucking bored out of my mind parce que je sens rien, puis je suis juste plate. Ça va être le meilleur buzz de ma vie. Man, je vais en manger, écouter la TV, je vais être fucking dedans. On a fumé la même crise d'affaires. C'est le point. C'est pour ça que... Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, pour vrai, là, si t'as dit, je te reste peut-être pas une dernière journée à vivre, là, mais on va dire que je reviens chez nous, puis ils disent comment tu veux passer une belle soirée, genre. C'est ta soirée, qu'est-ce que tu veux faire, genre. Je pense qu'il y a rien de mieux. J'arrive chez nous, je prends ma douche, je suis propre, j'arrive dans tes couvertes propres le soir, j'ai fumé mon joint, puis je m'installe devant une game de hockey des Sens à écouter le hockey. Pas les Sens. Pas les Sens cette année, mais whatever. Je l'ai, puis avec ma bouffe. Wow! Que je suis au paradis. Tu vois, man, moi, je voudrais 100% être à jeun, for sure. En faisant ça, tu vois, moi, il faut mon joint. Pour avoir pas pour avoir une belle soirée, mais plus pour la rendre plus... Pour enjoy, genre. Ok, je catch. Tu vois, moi, comme... Je n'ai parlé avec Sarah l'autre jour, actually, puis j'ai dit en 2020, comme pas cette année, parce qu'il est trop tard pour le dire, puis je veux pas le tricher, là. Mais je pourrais le faire live et tout. Là, ça aucune drogue, tu veux pas fumer pantoute en 2025? En 2025, j'aimerais ça aller fully à jeun toute l'année. Rien touché, pantoute. Good luck. Pas d'alcool, pas de drogue, fuck all. Est-ce que tu comptes le café, genre, ou non? Je pourrais rentrer le café dedans. Ah ouais, la caféine. Ouais, comme moi, je suis un gros gars de café. Fait que pas de Red Bull, pas de café, pas de... Fuck all. Je vais essayer. Hey, je te le souhaite. Mais probablement, j'ai eu cette pensée-là parce que sérieux, moi, je essaye un mois pire. Fais dry January. Un mois, c'est fuck all. Un mois, je peux te le faire live si tu veux, comme n'importe quoi. Moi, je serais pas capable un mois, je pense. Ça, c'était sans café, le café, ça serait le plus dur. Moi, tout, je pense, parce que j'ai déjà été on and off de caféine. Puis la première semaine ou deux pour moi est rough parce que moi, c'est pas nécessairement l'aspect comme je veux mon kick, c'est que je pogne des crises de mal de tête. Sans ton café? Sans caféine, parce que moi, je prends 2-3 cafés par jour. Moi. Comme j'en bois quand même pas mal. Puis, tu sais, nous autres, on se fait comme des lattes, du espresso des fois, puis je bois du café noir on the side, whatever. Puis, quand tu le fais chaque jour, c'est pas nécessairement que tu as le kick, c'est juste comme ça te ramène à la baseline, puis des fois, je trouve ça plate, je suis comme ça serait bon un reset. Arrête de boire du café pendant un mois, là. Le premier café que tu vas boire, là, tu vas sauter au mur. Comme tu vas réaliser, c'est pourquoi que tu as commencé à en boire in the first place. Parce que moi, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que je prends du pre-workout. Avant mes workouts de gym. On a parlé de ça, tu n'as pas de besoin. C'est juste le fun. Ben non, mais... Je le sais que c'est le fun, j'en prendrais moi aussi. Je veux dire que les cafés que tu dis, genre, on va dire que je prends un café normal, ça va pas me... Comme, ça va me réveiller un petit peu, mais ça va pas me réveiller autant que quelqu'un qui ne prend pas de pre-workout. Le pre-workout, pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose que tu prends avant ton gym, mettons, puis c'est bourré de caféine. C'est comme du crack où le monde va au gym. Ouais. C'est comme si tu prenais genre 6 cafés, là, le nombre de caféine qu'il y a là-dedans. Ben, c'est vraiment beaucoup. Ouais, puis toi, tu t'en vas te coucher après. Ben, moi, je dors bien après, même. Ben, non, j'ai bien dormi un matin. Ouais, non, mais tu... Pour vrai, là, je te dis ça, là, aujourd'hui, j'ai super bien dormi. Je suis content pour toi. Merci. Puis ça fait c'est rare. moins de poches en dessous des yeux aujourd'hui. Des fois, t'arrives et t'as des poches en dessous des yeux. Yo, moi, je trouve que c'est les plus grosses poches que j'ai jamais vues. Moi, là, si tu me connais... Mais peut-être pas live, là, mais je veux dire, si tu me regardes là un an,
Je suis pas la Ouais, même. il y a des fois, t'es arrivé. Ben, même des fois, pendant tes. Ah, il y a des fois, là, je reviens. On va dire que j'ai dormi juste 4 heures entre mon chiffre de nuit puis le podcast. Ouais. Je me sentais mal parce que je fais juste bailler. Je fais juste ça, bailler. Là, j'ai dormi un 6 heures, qui est mieux qu'un 4 heures. Puis, tu vois, j'ai encore baillé 2 fois, on dirait, je pense. Ouais, mais t'as l'air plus engaged comme. Anyways, là, on est rendu fucking loin, là, puis là, Ouais. Bear nous a joined, puis c'est correct, Bear, elle doit être là. Mais on va regarder la deuxième vidéo. On a la deuxième vidéo. On va on va clouer le cercueil pour cette question-là. T'as-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on change? Une dernière. Ça va être vite fait. Mhm. Par rapport, tu parlais de cocaïne tantôt, puis de crack, faire la différence comparaison entre les deux. dérivée, whatever. Mhm. Juste pour dire comment que c'est juste notre point de vue, ça. Regarde, mettons, par exemple, tu vas en Amérique du Sud, en Colombie, au Pérou, Guatemala, pas Guatemala, Venezuela. Venezuela, tout ça, Argentine, peu importe. Tu vas dans ces pays-là. Puis t'es en altitude, right, à comparer ici, puis il y en a que tu manques d'oxygène, t'as mal à la tête, tout ça. Ces pays-là te donnent des plantes de coca à mastiquer dessus, puis ça enlève le mal de tête, puis tu as un uplift. C'est... Mais c'est pas. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pas de la coke. Ouais, mais c'est ça le point, c'est que là, tu le prends en concentré. Ouais. C'est comme je disais, l'huile de cannabis, tu prends le concentré, c'est du 80%. Une plante de cannabis naturelle qui n'a pas été touchée, c'est comme du 15-20% maximum. Puis le coca, c'est l'équivalent de ça. Tu prends une... Il faudrait que tu fasses à peu près 3 arbres de plantes pour avoir une ligne complète avec les petites plantes qui battent. Là. Mhm. Juste les plantes là, en tant que telles, tu mets ça, tu manges ça, man, c'est comme boire du café. Parce que la petit cocaïne boost. puis la caféine activent les mêmes récepteurs dans ton corps. Puis la plante de coca, c'en est une. Puis là-bas, c'est comme... Ils donnent ça juste à n'importe qui. Là. Ouais, mais il y a une différence entre une plante. C'est ça, je veux mastiquer dire. Mais sur la une plante de perspective coca, ici, tu dis ça, comme mettons... comme nous, Oh, on a c'est fait. fucked up, mais dans le fond, Tu manges ça, des plantes de coke, man, t'es fucké. Comme... Moi, personnellement, tu me dis, hey, mastique là-dessus au lieu de prendre un café aujourd'hui, je serais... Pour vrai, moi, je le sais. Tire là-dessus, mange ça, man, puis tu pognes un petit rush. Moi, tant que c'est naturel. C'est ça, mais c'est une plante. Tu sais que ta plante, si tu prends ta une plante, l'équivalent que si tu prends un café, tu sais que tu ne prendras pas une attaque de cœur avec un café ou 2 cafés. L'équivalent que si je te dis, hey, ça prend 3 arbres de même pour faire une ligne de coke, si tu prends une poignée de feuilles ici, tu sais, je t'ai dans la gueule, tu mastiques dessus, tu bois de l'eau, on boit ton thé en même temps, puis tu pognes un rush. Comme c'est juste d'accord la avec toi. Je perspective suis par d'accord. rapport à ça. Yeah. Puis nous, on le voit d'une perspective que comme nos parents, grands-parents ont grandi, c'est soit que tu étais un hippie qui était comme pour tout, ou juste pour comme alcool, cannabis, cigarette, puis que fuck le reste, ou t'as les autres qui est comme tu touches à une autre affaire que l'alcool, puis tu mérites la mort, type Ouais. shit. Là. On en connaît bien du monde plus âgé, là, que c'est comme tu peux boire à tous les jours, le monde s'en calisse, tu touches un joint, tu touches un champignon, tu touches une ligne de coke pure, whatever, peu importe. Ta vie est finie. Ta vie est finie, t'es une merde, tu mérites rien. C'est comme. Puis là, dans d'autres pays, c'est comme, hey man, mal à la tête aujourd'hui, pas une plante de coke. Ben, c'est comme quand tu vas c'est en France que tu dois le boire bien jeune? C'est en France? Je suis pas certain. En Italie. Non, en Italie, t'as le droit de boire du vin quand t'as genre 12 ans, genre. Je vais rien dire, je le sais pas. Je suis pas mal sûr que c'est en Italie. Si quelqu'un veut le dire dans les commentaires, je suis pas mal sûr que c'est Ça Italie. se pourrait, ouais. Ouais. Mais Anyways. tu vois, c'est juste ta perspective, puis celle du monde alentour de toi, c'est pas la seule. Fait que ouvre ta tête, puis il y a d'autres options que juste. Qu'est-ce que toi tu penses? Fait qu'on va finir ça, cette question-là. On va mettre les clous dans le cercueil. On va y aller avec la deuxième vidéo, qui est un peu différent, mais ça vient chercher mon Ben au plus haut degré, mettons. On va y aller. Commentaire après, On va y aller. assure you that my 4-year-old and my 2-year-old daughters will not change in front of biological men. This is ridiculous. I don't care what party you are a part of. If you think that we are all equal and the same biologically, you've literally lost your mind. And when my 2 daughters work hard in the sport, work hard in their craft to be the best that they can be amongst other women, they will compete against other women. I owe Victoria and Olivia and every other young lady in this country that. If you think I'm wrong, I am not the problem. I can assure you. I can assure Moi, avant même de commencer, je trouve que c'est un bon timing pour ça. Avec l'ouverture de la Ligue de hockey des femmes qu'il y a eu en Amérique du Nord. W... Comment t'appelles ça? C'est pas, W... non, c'est P. PWHL. Ouais,
Ouais, Professional Women's PWHL, Hockey League. ouais. So, moi, je pensais pas qu'on allait voir ça anytime soon. Non? Puis moi, je trouve ça nice qu'ils ont un salaire fixe. Parce que, moi, honnêtement, comme, je pense pas que la Ligue va réussir long terme. J'espère pour eux autres vraiment que ça réussisse parce que tu vis ta vie en faisant un sport. Même si tu fais juste 80 000 au lieu du 10 millions à Austin Matthews, comme, tu fais un salaire, un bon salaire pour vivre. Pour quelque chose que tu aimes faire. C'est ça. Comme qu'il y ait juste 200 personnes dans le crowd ou 20 000, c'est pas ça le point. C'est tu regardes faire un salaire puis vivre. Comme tant mieux pour toi, tu vis ton rêve, fucking content pour eux autres. Je pense pas que ça va réussir. Quand on regarde la WNBA, par exemple, ils sont subventionnés par la NBA. Si la NBA prendrait pas de leur profit pour fournir la Ligue serait non existante. So, c'est ça mon point. Puis je pense peut-être que ça va s'aligner là avec le hockey. Fait que j'espère qu'ils ont le support. Mais mon point avec tout ça, c'est que qu'est-ce que lui vient de dire, là? Si tu prends cette ligue-là, ça a donné des idées à du monde. Des hommes biologiques qui s'identifient comme des femmes. Hey, moi, je suis même pas proche d'être pro hockey. Mais si je m'essaye là-dedans, là, peut-être j'ai une chance. Ouais. Puis ça va enlever un spot à quelqu'un qui est déjà là, qui a travaillé toute sa vie dans le hockey féminin pour accéder à cette ligue-là puis d'avoir sa job de rêve. Moi, je pense qu'avant de parler de tout ça, faut aller à la base. Toi, comme obviously, je pense que moi, puis tout le monde qui regarde, c'est ton opinion là-dessus, puis mon opinion. Je trouve que si t'es né une femme, si t'es né un homme, t'as zéro droit d'être dans les sports féminins. Zéro. Je m'en fous. Moi, quand ça arrive à ces affaires-là, t'as le droit. Si tu t'es né un homme, puis tu devais donner une femme, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux t'appeler une femme, puis te dire que t'es une femme, do your thing, it's your fucking life. I don't care. Mais quand ça vient engendrer la vie de d'autres personnes, c'est là que j'ai mon problème. C'est ça. Fait que quand tu vas prendre la place à une femme qui a travaillé toute sa vie pour se rendre là, puis toi, la seule et unique raison pourquoi tu es au même calibre qu'elle, c'est que tu es un homme, je suis pas d'accord. Parce que tu as des plus gros muscles, tu as plus de testostérone, tu as pas d'accord avec ça. Ouais. C'est comme... Tu le vois dans tout. Tu l'as vu dans le MMA. Tu as vu un homme biologique qui s'est battu contre des femmes qui a quasiment tué des femmes dans l'octogone. Quand ça vient à la natation, Leah Thomas, elle a battu des records. Malgré, comme c'est un homme qui est devenu une femme, elle a battu des records, puis tout le monde dit que c'est la meilleure femme, mais non, c'est pas une femme, genre. Tu sais comment je veux dire? Quand ça vient à... Il y en a plein d'autres que c'est d'autres. Quel autre que... Ben, t'as vu la femme qui a eu une commotion cérébrale au volleyball, elle s'est fait smasher de fuck out par un homme, l'autre bord. Yo, le gars, il smash comme plus fort que moi, puis tout combiné. C'est un athlète de volley naturel. T'es allé jouer avec des femmes. Gros smash intense, là, comme un massif. Dresse à la gueule, la femme, il à terre KO, là, comme KO. Moi, je trouve qu'il devrait faire une autre catégorie complètement différente pour ces personnes-là. Comme les Paralympics. Tu sais quoi les Paralympics? 100%. Les Paralympics, c'est les Olympiques pour les personnes avec des Ils sont handicapés physiquement. Handicapés physiquement ou mental. Avec des handicaps. Fait que tu devrais faire... Moi, je trouve qu'il devrait avoir... Soit qu'ils les impliquent dans la Paralympique, qu'ils font une section différente pour eux autres, genre, tu sais comment je veux dire? Ou qu'ils font leur propre... Puis là, c'est là que le monde va dire « Ouais, mais c'est parce que là... il n'y aura pas assez de personnes transgenres pour faire un team, genre, mettons, pour, je sais pas, la natation, whatever. » Mais c'est pas le problème au monde qui ont travaillé toute leur fucking vie pour se rendre quelque part. Puis là, vu que tu te dis que tu es rendu une femme puis que tu dois compétitionner avec des femmes, que là, tu vas prendre la place à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, moi, j'irais même pas jusque-là. Moi, je dirais reste avec ta biologie d'attitude. Moi, les sports... Ok, toi tu dirais que si t'es né un homme, tu vas compétitionner avec des hommes. Ouais, comme même si t'as plus de graines, puis t'es rendu, t'as l'air d'une femme, t'agis comme une femme, tu t'identifies femme, mais t'es biologiquement un homme, tu joues avec des hommes, ça finit là. Okay. Moi, j'irais même pas. S'ils veulent faire ça, je trouverais ça comme ok, whatever, au moins ils ont mis un band-aid sur sa plaie. Mais comme moi, personnellement, je la laisserais juste saigner comme qu'elle saigne déjà. Là, j'ai une question. On va dire que t'avances 20 ans, puis que tu sais plus là, qui est un homme et qui est une femme. On va dire ADN. Faut que ça soit. Ils font pour les stéroïdes. Pourquoi pas là-dessus? OK. Moi, je la laisserais. Moi, j'irais même pas engagé avec ce problème-là. Tu vas avoir l'air de Selena Gomez puis jouer au hockey, jouer avec des hommes si t'es né un homme, ça finit là. Puis si tu vas avoir l'air de
fucking Sidney Crosby puis aller jouer avec Marie-Philippe Poulain au hockey à Montréal. Be my guest, mais faut te saigner une femme, puis ça finit là. Moi, laisse faire l'image, parce que là, comme... moi, personnellement, si demain, comme j'arrive au hockey, là, puis il y a un gars qui est rendu une femme, ben, s'il est still un homme, puis on joue dans une ligue d'hommes, comme... Je vais trouver ça weird, parce que comme t'es outcast un peu. On est tous des gars qui ont l'air des gars, puis là, t'arrives, t'as l'air d'une femme. Mais si tu veux jouer avec nous autres, puis t'es un gars, puis t'es capable de compétitionner avec nous autres, t'es de calibre. Go for it. Go for it, man. Yeah. Moi, c'est ça, mais moi, c'est plus le social justice en arrière de ça. C'est comme... Puis gars, la raison que j'ai dit biologie pour le sport, je l'appliquerais comme qu'est-ce que le gars a dit avec les chambres de bain et tout. Okay. T'es un homme biologique, t'as une force supérieure physique. Les jeunes filles ont le droit de se sentir vulnérables alentour de toi s'ils savent que t'es un homme biologique. Va pisser avec les gars. Moi, là, si t'es dans un stall, comme, je pense que c'est moins grave pour les gars, parce que moi, je suis en train de pisser dans l'urinoir, puis il y a un transgenre qui t'aurait pissé dans le cubicule à côté. Je m'en calisse, man. Comme, tu sais, pour les hommes, je pense pas que ça l'affecte, mais pour des jeunes filles, mais même pour des jeunes gars, tu sais, t'as pas la conscience pour catcher ça quand t'es jeune. Là. Tu comprends pas, ce monsieur-là, il se sentait comme ça, il a fait ça, pis ça, pis ça, ou vice-versa. Mais quand ça vient des petites filles, moi sérieusement, là, si j'aurais des petites filles, je dirais la même affaire que ce gars-là. C'est pour protéger les enfants. Parce pour que vrai, c'est les enfants la plus grosse discussion quand ça vient à ce... Avec raison. Pas ce problème-là, mais ce sujet-là. Ouais. C'est que ça vient... C'est qu'il faut penser aux enfants en premier. Il faut protéger eux autres. Puis, tu sais, comme que j'ai souvent dit, le monde va prendre avantage de certaines situations. Ouais. Ben, il y a tout le temps des mauvaises pommes. Fait que, moi, je dis pas que t'es une mauvaise personne quand tu deviens transgenre, whatever. Mais il y a des mauvaises pommes qui sont transgenres. Incluant puis, comme des pédophiles. Puis qui vont utiliser ça pour eux autres, pour leur bien, puis qui vont... Puis c'est là que moi, j'ai de la misère avec ça. Ouais, puis ça puis peut je sais que toi la aussi, vie de puis ces je sais que enfants-là. tout le monde qui regarde... Je sais que c'est la première pensée qui vient quand on regarde ces vidéos-là, ou que le gars qui a dit ce qu'il a dit, genre. Si tu regardes la vidéo, là, il a dit ce qu'il a dit pour protéger ses filles. Il n'a pas attaqué personne. Attaquer personne. Puis c'est là que je trouve que faut apporter le sujet, faut en parler. Puis moi, je trouve que c'est vraiment triste qu'avant, on va dire que tu recules 2-3 ans, que tu n'avais pas le droit d'avoir cette opinion-là. Tu n'avais pas le droit de dire ce que tu avais à dire. Tu n'avais pas le droit de dire que si quelqu'un est né un homme, il n'y avait pas d'affaire à faire dans les sports féminins. Tu n'avais pas le droit de dire ça parce que c'était tabou. Puis dire, t'es small-minded, puis t'es une mauvaise personne de penser ça. Puis, ouais. Mais où ça vient avec ça et tout, c'est comme... Pour revenir à l'aspect de femme versus homme, c'est comme... Ça n'a pas besoin d'être ton identité. Comme on a des affaires qu'on le sait, là. Il n'y a pas une science qui va venir me dire qu'une femme a autant de force physique qu'un homme. Puis si oui, t'es delusional. Comme ça, c'est pas suivre la science. Tu dis suivre la science puis suivre l'opinion. Mais l'opinion a dit que les hommes vous torchent au sport. Comme, amène la meilleure joueuse de basket des femmes, amène-la dans la NBA. Elle joue pas une minute dans le game, ça finit là. C'est plate à dire, ça finit là. C'est ça, je trouve triste, puis c'est là que ça vient le féminisme vraiment comme imposant. C'est que on vit tellement dans un monde très confortable que le monde réalise pas la différence entre l'homme et la femme. C'est ça. Il y a tellement de différences. Il y a tellement de choses que la femme est meilleure, puis il y a tellement de choses que les hommes sont meilleurs, puis dire que le monde sont pareils. Moi, j'ai regardé un podcast récemment, puis ça, j'en revenais pas, puis je trouvais que c'était fucking dangereux de parler comme ça. La fille, elle disait, moi, dans ma tête à moi, l'homme et la femme ont la même force physique. Moi, l'homme n'est pas plus fort que la femme. Il y a certains hommes qui sont plus forts que la femme, puis il y a certaines femmes qui sont plus forts que l'homme. Puis je trouve que la manière qu'elle disait, c'était vraiment fucking dangereux. Parce que là, ça apporte l'idée à certaines femmes à dire « Je suis capable de me défendre contre un homme. Je suis capable de me défendre contre un homme. » Si elle a dit « Je suis capable », puis c'est vrai. Puis jusqu'à temps que ça l'arrive pour vrai, puis que tu te pognes contre un gars qui est un petit peu fucké, puis qui a pas peur de faire mal à une femme, c'est là que tu vas voir que il y a une esti différence entre les deux. Puis je trouve que c'est fucking dangereux que surtout si c'est une grosse plateforme, puis aller voir les petites filles puis dire « Hey, si jamais il y a un gars qui veut te battre, t'es aussi fort, t'es capable, t'es aussi fort que lui. » C'est fucking dangereux de dire ça parce qu'il y a du monde qui va manger des volets à cause de ça. C'est ignorant, ben raide de dire des astiniaiseries de même. J'ai de la Puis c'est misère. pour ça que si tu m'appelles un bigot ou un homophobe ou un ci pis ça en retour, moi, ça me dérange pas de me faire appeler de même parce que je dois le savoir que moi, c'est comme si je disais à Sarah, là, ça va quelque part, puis j'y dirais pas comme, gars, take toi, comme prends-le, vis sa gorge, vis ici. Non, man,
ta number one solution, c'est que tu t'en vas dans ton char puis tu te décalisses, tu te sauves de la situation. C'est pas t'essayes d'engager pour faire la tough. Tu vas jamais en sortir, à moins que tu pognes le plus faible des faibles des faibles. Ouais. Puis Encore là. Puis encore là, t'as quand même pas grand chance. Encore là. Puis, il y a Comme même oui, à ça. oui. Excuse de te couper. C'est chill. Excuse. Oui, il y en a des femmes là, dans le monde entier qui pèteraient à la gueule. Qui je me fêterais contre dans l'octogone. Ils me collent ça une volée. Ouais, comme des Emmanuel Nunez, puis on avait parlé Mais ils sont entraînés toute leur fucking vie. Puis encore là, ça serait plus proche que le monde pense. Ouais. Comme... Puis peut-être que je serais chanceux. Juste le sheer power, de la différence entre le sheer power entre les deux, c'est fou. La seule raison pourquoi elle me battrait, c'est parce qu'elle a des techniques. C'est ça. Mais ça, c'est qu'elle connaît Ça, c'est le 0.0001%. Comme... Puis encore là, ça, c'est la top. Descend de, mettons, 5-6 ranks, puis c'est même plus une conversation. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est quand... je sais qu'on en a déjà parlé de ça, mais c'était un joueur... la meilleure joueuse de tennis au monde. C'est quoi encore son nom? Serena Williams. Serena Williams. Elle a dit elle-même dans une interview qu'elle disait « Je suis la meilleure femme du monde. Je suis la meilleure femme du monde. Je suis la meilleure femme de tennis. » Puis là, l'interview a dit « Pourquoi tu dis femme? Fais juste dire « Je suis la meilleure joueuse de tennis. Je suis la meilleure joueuse... » Puis elle disait « Non, je le suis pas. » Elle dit non, je ne suis pas. Je suis même pas proche. Puis l'interview, il disait ben, pourquoi tu dis ça? Elle dit parce qu'il y a des hommes. Les hommes sont. Elle a dit, les 200 premiers au monde sont meilleurs que moi. Comme il me tue. Ils me tuent. Puis l'interview, il dit non, on dit pas ça, blablabla. Puis Serena, il dit non, je vis dans la réalité. Elle dit les hommes sont plus forts quand ça vient à des sports, puis c'est normal, puis c'est biologique, puis c'est correct que ça soit comme ça. C'est fini là. C'est pour ça qu'il y a des catégories. Puis éventuellement, ils ont fait le test, puis Serena Williams s'est pognée contre un gars qui était même pas classé dans le premier 200. Il était genre 272e, puis il les a torchés 6-1, 6-0. Il a torché Serena Williams, puis il était sous. T'es classé 272e au monde, t'es sous, puis tu bats la meilleure joueuse de tennis au monde, Serena Williams. Comme pour ceux qui ne connaissent pas tant le tennis ou le sport, là, Serena Williams, là, c'est la Tiger Woods du tennis féminin. Comme, elle a toutes les astuces de records, tu peux imaginer. Serena Williams, c'est by far la meilleure joueuse de tennis qu'il y a jamais eu dans les femmes. Puis c'est comme faire le point avec qu'on a parlé au début avec Lia Thomas pour la natation dans NCAA. Quand je me souviens plus de son nom de gars, mais quand il était un gars qui s'identifiait comme un gars, il était 300 cucs dans NCAA. Il était classé comme il était. C'était un bon athlète. C'était un athlète calibre universitaire. Quand t'es classé t'es considéré un très 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 bon athlète. T'es un athlète, comme t'es là. T'as un scholarship, tu participes. Puis là, tu t'en vas aux femmes, puis Lia a taillé avec. Ils ont taillé first place pour la médaille d'or. C'est Lia qui l'a eu parce que c'est un. Puis comme ça a sorti aux nouvelles. Ils n'ont pas le choix parce que c'est une publicity stunt. C'est ça. Fait que c'est parce que là, pour le monde qui ne savent pas, c'est que Lia Thomas a gagné, qui est allée aux Olympiques, right? Puis elle a gagné la médaille d'or en même temps. Elle a pogné la médaille d'or en même temps que. Égal. Fait que les deux ont gagné la médaille d'or. Puis pour la photo, la fin, comme avec les médailles, les personnes qui organisaient ça sont allées voir la fille, je me souviens pas de son nom. C'est Riley Gaines, je pense. Puis elle a dit je sais que tu as gagné l'or, mais on n'aura pas le choix de donner la médaille pour la photo à Lia parce qu'on n'a pas le choix parce qu'elle est transgenre. Comme ça va straight faire up ça va être une meilleure photo. Ils ont dit là. Ils ont dit straight up, ça va faire une meilleure photo, on s'excuse mais c'est comme ça. Puis comme t'as pas le choix. Puis tu vois dans la photo qu'elle a pas de médaille. Man. Puis fuck, man! C'est ça je trouverais injuste. C'est ça là que la ligne a été passée, puis je suis pas d'accord. Le point avec le bonhomme, c'est comme, tu prends une différence biologique, puis juste Riley, je trouve ça fucking impressionnant qu'elle a même réussi à compétitionner avec Lia Thomas in the first place. Elle l'a égalisé. Fait que ça montre que lui, son numéro 300 faisait de l'allure finalement. C'est le même affaire que Serena, ça aurait pris un gars d'un 300 pour la calibrer. Puis encore là, peut-être. Dans la natation, c'est ça que c'était. Au tennis, ils ont quasiment vu ça. C'est juste... Là, imagine, toi, t'es une fille, là, puis t'es découragé par ça. Comme on veut... Le mouvement féministe c'est une barrière de plus. C'est ça. On dit, c'est pour l'avancement. Non, comme l'avancement du mouvement des femmes, c'est justement avoir l'opportunité égale. Puis là, si, justement... C'est comme l'affaire avec la PWHL. T'as l'opportunité d'y aller. T'auras pas le même résultat. T'auras pas le McDavid Matthews à 15-20 millions par année avec les sponsors. Mais... T'as de l'avancement parce que là 15-20 ans, on n'aurait jamais même imaginé une ligue de femmes nord-américaines de hockey.
Puis, Jamais. regarde, moi, personnellement, je vais pas le regarder. Comme, Moi, je regarde une coupe de game. comme si ça passe pendant que je le regarde, puis mais je vais pas... Ça me prend déjà tout, moi, pour regarder mon team dans NHL, puis je dédie mon temps à celle-là, puis je suis correct avec l'argent qu'ils font. J'écoute même pas les autres teams. Quand ça passe, puis j'ai vraiment rien à crisser, qui est rare parce que je suis vraiment occupé, je vais écouter mon team. J'écoute même pas les autres. Je contribue même pas. Il y a 32 teams dans la NHL, je contribue à un, peut-être deux. J'écoute le Canadien ou les Sens quand ils jouent, puis mon team joue pas une fois de temps en temps. Je contribue à un. Ces 32 teams-là sont plus entertaining que les 15 ou 10 qu'il y a dans ces ligues-là. Et 6. 6, ok, moi je savais que six c'était pas beaucoup, mais anyways. Je leur souhaite du succès. S'ils jouent si ça donne que je regarde puis ça joue, je vais le regarder 100%. Je veux qu'ils réussissent. Mais je vais pas aller voir une game. Je vais pas acheter des gilets. J'irai voir une game. Juste pour voir qu'est-ce que c'est. Tu paierais-tu le prix d'un ticket d'NHL? C'est pas le prix d'un ticket. C'est ça que je veux dire. C'est là mon argument. Ça C'est pas coûte nécessairement, 15$, c'est plate. Tu sais, 10-15$, sure, anytime. Tu sais, il n'y a pas de team à Ottawa. Oui. C'est Ottawa, Montréal, Toronto? Ottawa, Montréal, Toronto, New York, Minnesota. Boston, peut-être? Non. Seattle? C'est un... Non. Ouais, oui. Peut-être Seattle. Peut-être Seattle. En tout cas, il y a 6 teams. Ouais, en tout cas. Si tu me dis, hey, 15$ à soir, on est une gang, on y va. Sure. Yeah. Mais, comme je dis, la raison que le monde paye 75$, c'est parce que tu vois le élite de élite. Puis si ça serait... Puis c'est la même raison que, mettons, les femmes modèles font plus d'argent. Il y a plus d'hommes qui sont prêts à regarder ça parce que les hommes sont plus attirés vers ça puis ils vont dépenser de l'argent là-dedans. C'est pour ça que les modèles OnlyFans femmes font plus d'argent que les modèles OnlyFans hommes. C'est parce que les hommes... Il y a plus de demandes. Plus de demandes pour ça. C'est l'offre et la demande. C'est de l'économie pure. Tu veux avoir le meilleur contenu. Ça va être la femme pour le modèle. Ça, c'est un autre joueur de tennis, Rafael Nadal. Tu sais c'est qui? C'est comme un des top 3 joueurs de l'histoire du tennis. Il s'est fait demander entre l'égalité de paye pour les joueurs versus joueuses de tennis. Puis il est comme, OK, moi je vais te demander la même question avec les modèles. Les top 50 modèles au monde, il y en a comme fucking 38 à 45 que c'est des femmes. Pourquoi l'égalité là, tu vas t'en parler? Non, on est correct avec ça. Les femmes sont plus de beauté naturelle que des hommes. L'argent va aller là. Puis on est correct. Moi je suis correct avec le fait que c'est 50. Si les 500 premiers modèles au monde, c'est des femmes, m'en calisse. Ouais. C'est comme ça, c'est fait de même. Tu regardes la ex à Tom Brady, elle vaut comme 500 millions. C'est la plus payée des modèles que j'ai jamais eu. Tant mieux. Je suis pas en train de chialer que l'homme modèle fait pas cet argent-là. C'est juste, c'est l'argent que tu rapportes. Il y a une fille de MMA elle a été super... Ronda Rousey, elle l'a dit elle-même. Ouais. Elle a fait une interview, puis le monde disait genre, est-ce que tu es étonné que tu es la personne la plus payée dans l'UFC? Parce qu'à un moment donné, la personne la plus payée dans l'UFC, c'était une femme, puis c'était Ronda Rousey, plus que tous les hommes. Puis elle disait, non, je suis pas étonné, parce que je rapporte les numéros. Je rapporte l'argent à la compagnie. Je suis la personne qui rapporte le plus d'argent. C'est normal que je suis le plus payé. Ouais. Elle dit, si ce serait un homme qui rapporterait le plus d'argent, ce serait normal que ce soit l'homme qui a le plus d'argent. Elle dit, c'est pas à cause que je suis une femme, c'est à cause que je rapporte l'argent que je rapporte. Ça finit. C'est comme Conor McGregor. Ça fait 5 ans qu'il est poche. C'est encore lui le number one qui vend. Ouais. C'est encore lui qui va se faire payer plus. Le gars, il a les grosses cards, il va avoir le main event. Ça fait 5 ans qu'il gagne plus. Fuck all, man. Il a eu sa fight avec Floyd Mayweather, il a fait son 100 millions là, il fait des fights, à chaque fois qu'il revient, le monde veut se battre contre lui parce qu'ils vont se faire payer plus parce que c'est Conor. Même s'ils savent qu'ils vont le battre. Conor, ça fait 3 fights de suite qu'il perd. Il est plus là, il s'est blessé, il s'en vient plus vieux, il finit. Quand il se bat, le monde veut le regarder, inclus à moi. Moi, je suis un fan de UFC, j'aime ça, j'écoute les grosses cards. J'écoute pas chaque petite card, je connais pas tous les gars par cœur. Non plus. Mais les main events avec les gros gars, j'adore la UFC, puis je suis prêt à payer c'est 70$ la carte, tu splits à 4-5 gars, ça revient 10-15$ chaque. Go for it. N'importe quoi. Puis Conor, ça l'inclut là-dedans. C'est un money maker. Il est rendu poche pour les standards de la UFC. Puis encore là, c'est lui la face de la UFC. Conor se bat, c'est lui sur le poster. C'est lui la dernière bataille de la soirée. Ça finit là. Les autres sont pas choqués. Là. Ils font du cash off lui et tout. Là. C'est la loi de la jungle. Même ça marche pour n'importe quoi dans le monde. C'est ça. L'économie est comme ça. Ça devrait finir là, puis c'est pour ça qu'avec les sports, regarde la biologie, puis ça finit là. On est rendu loin, c'est vrai, on parlait là-dessus. Oui, mais faut avoir ces conversations-là, parce que, gars, moi, je suis prêt à avoir des enfants dans les prochaines 2 à 3 ans, si tout va juste pour planifier ta vie de même. Tu veux que ça soit dans un monde, que le monde a le droit d'avoir de leur dire leurs opinions. Oui, puis
là, je suis capable de dire avec passion là, si jamais ça donne que j'ai des filles, une ou des filles. Je sais que tu vas te battre pour ça. Comme moi, je serais prêt, littéralement, à rentrer dans une salle de bain de femmes puis enlever un gars là, 100%. Moi aussi, là, mais... Tu sais, est-ce que ça va arriver si jamais ça arrive? Les odds sont pas là, pas. parce que c'est une minorité. C'est pour ça que c'est un problème qui affecte vraiment pas beaucoup de monde. C'est ça que je trouve... Mais ça gagne la popularité. C'est ça que je trouve qui est un peu de valeur, c'est que c'est tellement un gros problème pour une petite, minime partie de la population. Ouais. Anyways, t'as-tu d'autres choses à rajouter là-dessus? Non. Non? On Non, peut c'est finir ça tout. là-dessus cette semaine? Oui. Fait qu'encore une fois, guys, on est partout. Like, comment, subscribe. On va finir ça bien vite cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Salut, guys. Salut.